Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés cette semaine. Et nous allons commencer tout de suite, puisqu'il n'y a ni nouvelle lune ni pleine lune cette semaine, on est relativement tranquille. Nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Scorpions, semaine du 10 au 16 juin. Nous avons le mystère de la matière noire et la joie et la musique. Mystère de la matière noire, amis Scorpions. Le monde contient encore une part de mystère, ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas la voir qu'elle n'existe pas. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Pour le moment, mieux vaut que certaines choses ne soient pas révélées. Ayez la foi. Bien. Une semaine, du coup, où... c'est pas vraiment le pou, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer le pourquoi du comment. Vous y verrez, si vous avez des questions, ne vous étonnez pas spécialement de ne pas avoir de réponse tout de suite, de même vouloir des réponses tout de suite. Il y a une notion de lâcher prise hein, quand même dans cette notion de mystère. Des choses qui ne s'expliquent pas encore. Est-ce bien grave? Pas forcément. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à cette semaine, amis Scorpions. Oups là, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de te vider l'esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Alors, on va aller voir l'énergie majeure, amis Scorpions. Semaine du 10 au 16 juin. La justice et l'étoile. Alors, effectivement, vous êtes peut-être en quête quand même de réponses, parce qu'avec la justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. Problème, cette semaine, vous avez l'énergie de la matière noire. Quête de vérité, ou aussi admettre tout simplement que ce qui est, et même que vous n'avez pas de réponse, que les choses ne s'expliquent pas, et que c'est comme ça, et pas autrement. Il y a cette notion de lâcher prise et de faire confiance avec l'étoile à ce qui est, ce qui existe, ce qui est là. Ça se démontre, ça se prouve, au moins ça. Pour le reste, alors il y a aussi ce questionnement pour certains quand même un sujet central sur des lois universelles. Donc pour certains, un retour de karma ou une notion de karma. Là aussi, hein, qui ne s'explique pas forcément, mais il y a des lois universelles, il y a des lois de l'univers, il y a des règles qui sont là et qui ne trahissent jamais, qui se font respecter quoi qu'il arrive. L'espoir aussi sur certaines décisions, hein, bassement judiciaires ou juridiques ou administratives. On va aller voir, amis Scorpions. 3 cartes, semaine du 10 au 16 juin. Neuf de bâton et 4 de denier, tout est à l'envers. Impératrice à l'endroit, roi de coupe à l'envers. Je prends du temps. As de bâton à l'envers. 7 d'épée à l'envers. Ouh, il y a quelque chose d'un peu...
Alors, au niveau des désirs, au niveau de l'action, au niveau d'un physique qui s'exprime, qui s'exploite bien, on a un souci, effectivement. Mais votre pouvoir est créateur. Si vous représentez l'énergie de cette impératrice, vous avez peut-être trop d'énergie, on va dire. Ou alors, oui, trop d'énergie, mais qui est très mal exploitée. Et vous le ressentez peut-être. Sortez prendre l'air, ça vous fera du bien. Voir un petit peu à l'extérieur où votre énergie pourrait être déployée. 9 de bâton. Bien, il y a cette notion que quand même vous êtes un peu fatigué ou que ce que vous déployez comme énergie n'est pas extrêmement valorisé. L'effort fourni vous isole. Par expérience, vous savez bien que l'étape dans laquelle vous êtes cette semaine n'est pas évidente. Vous avez peut-être vraiment une crainte hein, sur des décisions qui pourraient être prises. Vous attendez un résultat et je pense que ça, pour certains scorpions, ça peut vous inquiéter. Une crainte à pouvoir créer quelque chose de positif. Un as de bâton, quelque chose qui n'est pas saisi ou qui a du mal à être saisi. Alors, soit, comme je le disais, vous incarnez l'énergie de l'impératrice et c'est une énergie qui est extrêmement forte et que vous n'arrivez pas à canaliser correctement cette semaine. Bon, c'est pas forcément très grave, c'est un peu agaçant peut-être. Soit une personne, si vous ne représentez pas du tout cette énergie de l'impératrice et que vous êtes vraiment dans ces énergies où vous ne sentez pas, vous n'arrivez pas à saisir les choses, à vous déployer physiquement correctement, une énergie d'impératrice est là pour vraiment vous apaiser sur une situation est très bénéfique pour vous, vous fait énormément de bien et elle va un petit peu s'occuper de vous. Ou en tout cas, c'est une énergie qui est vraiment positive dans votre semaine. L'énergie de l'impératrice, c'est quelqu'un qui dégage énormément d'amour. C'est une énergie maternelle, hein, évidemment, de création, créatrice, de positif, de nourriture intérieure, émotionnelle, même matérielle. Hein. C'est quelqu'un qui peut vous faire des gâteaux si vous voulez. Voilà, qui est vraiment dans ce don. Donc, vous pouvez vraiment être aidé par une personne comme ça cette semaine. Mais vous pourriez vous-même avoir ce besoin d'expandre quelque chose d'extrêmement positif et ne pas totalement y arriver sans trop vraiment savoir pourquoi. Les choses ne sont pas saisies. Vous vous sentez un petit peu en décalage avec les autres par rapport à l'énergie que vous auriez envie de déployer sur un projet, par exemple. Ça devrait le faire et ça ne le fait pas. Pourquoi? Ben juste peut-être parce que ce n'est pas le moment. L'étoile vous dit qu'il y a un bon temps pour tout aussi. On va aller voir. Amis Scorpion, émotionnellement, semaine du 10 au 16 juin. Bon, on avait ce cavalier de denier, 10 épées. Quelqu'un qui est très lent, qui a peut-être été un peu lent. Le magicien. Sur quelque chose qui n'a pas marché. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous embête parce que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas donné ce que ça aurait peut-être dû donner à un moment. Bon, vous avez peut-être un retour de karma par rapport à ça ou un retour, un résultat, quelque chose comme ça qui vous fait dire que vous touchez quand même à une réponse, même si la réponse n'est pas très claire quand même encore. Cavalier de denier, on peut avoir eu quelqu'un qui était très lent. Excessivement lent dans son approche. Ça peut être un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne, 10 d'épée. Bon, il a fallu vraiment passer par toute une étape, tout un processus. C'est peut-être vous aussi. Hein. Il y a toute une étape, plein d'étapes même, hein, plein de processus. Avoir fait 15 fois le tour de la question mentalement, avoir vraiment reçu le coup de grâce en plus sur le sujet, pour ensuite se redonner toutes les possibilités, la capacité d'avoir toutes les cartes en main pour transformer la situation. Mais ça n'a pas marché à un moment donné, ça vous a demandé une évolution émotionnelle ou ça a demandé une évolution aussi que ce cavalier de denier, si ce n'est pas vous.
fasse son chemin parce que le chemin, il devait le faire. Hein. Il n'avait pas franchi toutes les étapes. On va aller voir. Donc là, si vous représentez cette impératrice, cette énergie que vous avez dégagée pour un cavalier de denier, par exemple, le résultat, c'était quand même assez pénible, en fait. Mais possiblement, là, il y a quelque chose à saisir. Problème avec un as de bâton à l'envers, c'est quand même à savoir si ça va être saisi ou pas. Quelque chose est potentiellement saisissable au niveau de l'envie, au niveau de l'action, et en même temps, c'est pas forcément évident que ce soit saisi. Le magicien a tous les outils. Est-ce qu'il va s'en servir? Est-ce qu'il est capable de s'en servir? Est-ce que ce n'est pas trop tard non plus, puisqu'on est quand même sur une 10 d'épée? On va aller voir les scorpions célibataires. La justice et la 2 de coupe. Alors, il y a peut-être effectivement là une réponse par rapport à une relation, à un lien. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être avec quelqu'un où il y a un investissement émotionnel aussi dans votre vie professionnelle. Il y a un verdict. Il y a un résultat plus, je pense, qui s'explique ou qui ne s'explique pas. Si vous êtes dans l'énergie de la matière noire, je pense que vous comprenez pas pourquoi les choses se passent ainsi, mais il y a quand même une règle universelle des actions menées, un résultat. Ça se paie toujours, en fait. Il y a cette idée-là. En toile de fond, on va aller voir les scorpions. En amour flou, semaine du 10 au 16 juin. De denier, as de bâton. Alors vous essayez quand même de garder l'équilibre, quoi qu'il en soit, dans cette histoire. Un jour après l'autre, on voit ce qui se passe. On essaye de garder l'équilibre. C'est important, il y a quand même des choses importantes à ne pas laisser tomber. Avec un as de bâton qui arrive. Il arrive. Cette proposition arrive. Ce désir, cette envie à saisir ou pas. Pour l'instant, il y a quand même l'idée de ménager la chèvre et le chou. D'être capable de saisir des opportunités, oui, mais d'essayer quand même principalement de garder un équilibre entre une chose qui existe déjà et quelque chose que vous allez amener plus avant. On va aller voir les couples, scorpion en couple. Valet d'épée, 2 d'épée, 10 de bâton. Bon, il y a de la communication. Peut-être un peu... là, je pense que vous vous posez peut-être un petit peu des questions. Vous avez eu un moment où vous n'avez pas eu de communication. Franchement, là, les choses pourraient s'éclaircir ou quelqu'un, l'un de vous, aurait la curiosité d'aller chercher des informations ou de poser des questions. Des communications peuvent avoir lieu, beaucoup, par mail, message, téléphone. Il y a une curiosité sur quelque chose qui se met en place. Alors, il y a une quête d'ouvrir son esprit et une certaine fragilité encore. Mais il y a quand même, dans le côté positif du valet d'épée, il y a une curiosité intellectuelle. Il y a l'idée de tester des choses, de penser différemment. C'est très bien parce que vous avez la 10 d'épée. De toute façon, vous étiez arrivé au bout d'un système. Quoi qu'il en soit, on va aller voir matériellement, concrètement, Amis Scorpion, matériellement, concrètement, semaine du 10 au 16 juin. Cinq d'épée, 3 de denier.
la force, 6 d'épée. D'épée, marche arrière, cavalier de denier. Bon, il y a quelque chose à apprendre au niveau de la maîtrise. L'impératrice, c'est important pour vous. Cette énergie d'impératrice est importante. 5 d'épée, bon, ça peut ne pas bien commencer ou ça, il y a quelque chose qui était un peu conflictuel, en conflit, alors conflit interne, prise de tête juste entre vous et vous sur un sujet, prise de tête avec les autres, vouloir avoir raison pour avoir raison, des difficultés quand même à s'entendre, à s'aligner sur une même idée, sur un même projet. Il y a la justice 2 fois. Donc il peut y avoir des conflits qui peuvent aller jusque-là, devoir se battre pour obtenir des décisions qui sont plus en accord avec une réparation, avec le fait de vous respecter, etc. etc. Conflit. La force, maîtrise de vous-même, voir la vérité en face, faire en conséquence. C'est-à-dire que là, on vous demande d'être le plus objectif possible sur cette situation-là. Ça peut être aidant. Et vous refaites un pas en arrière, finalement, avec un apaisement. On se repose, on a on se repose, on a le mental qui est restabilisé. Pour certains, une proposition peut arriver sur cette semaine, elle ne sera pas saisie parce que vous serez bloqué. À un moment donné, il y aura un blocage, quel qu'il soit. Ça peut juste être une pause obligatoire, un blocage obligatoire. Tout simplement, ça vous permet de vous reposer. C'est quelque chose à envisager comme une réalité. Ça s'explique, ça s'explique pas. C'est de la chance, c'est de la malchance. L'histoire ne vous le dit pas, mais c'est comme ça. Et il faut juste voir les choses de cette façon-là. Il y a quelque chose à apprendre par rapport à ça. Vous vous reposez aussi de ce conflit. Vous guérissez quand même de ce qui a pu être difficile, dur dans les mots aussi. Là, il y a une restabilisation et un apaisement et un temps nécessaire pour vraiment faire un break, pour essayer de s'apaiser de conflits qu'il y a pu y avoir précédemment. Toute l'énergie de cette impératrice doit s'étendre sur effectivement des difficultés extérieures. Ça paiera un jour, mais c'est pas forcément évident que cette semaine, ou en tout cas au début de la semaine, vous ayez l'impression que ça paye tout de suite. On va aller voir... Il peut y avoir un sujet central au niveau d'une notion très maternelle, de la mère par exemple, de votre rapport à la maternité et de rapport que vous avez par exemple avec votre propre mère, etc. etc. Ça peut être un sujet central pour certains scorpions aussi, avec des décisions que vous attendez, des décisions à prendre. On va aller voir le conseil amis scorpions cette semaine. De coupe, la justice. Bon, voir la vérité en face, je pense relationnellement quand même, avec quelqu'un, ou avec l'équilibre, la juste équité qu'il y a entre vous et les autres. Il y a une connexion qui peut être importante, relationnellement aussi. Il y a peut-être eu des échecs, quelque chose à régler aussi, avec une histoire du passé. Voilà. Et la façon dont les choses se sont équilibrées, ajustées entre vous. Un rééquilibrage ou une reconnexion peut être importante. Respectez-vous aussi, la justice, c'est ce système-là du retour au respect de soi-même. Donc vraiment d'être raccord avec vous-même sur les décisions qui peuvent être prises. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un qui est vraiment très important pour vous, bon, il faut essayer de voir les choses objectivement parce que vous pourriez cette semaine rentrer en crise avec cette personne-là. Voir comment vous allez régler le problème, si vous avez envie de régler ce problème-là, voir la relation dans son ensemble. On va aller voir le petit message pour vibrer bien plus haut, amis Scorpion cette semaine. Le petit message pour vibrer bien plus haut. Je suis un canal pur de l'univers. L'essence divine
pense, parle et agit à travers moi. Je crée de grandes choses qui me correspondent et me comblent à tout point de vue. J'avance de succès en succès. Les mots-clés sont créativité, c'est l'impératrice, intuition et succès. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.